Mon évolution sur Amazon FBA n'a pas été linéaire et j'ai commis beaucoup d'erreurs sur le chemin. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon évolution sur Amazon FBA, comment j'ai commencé, comment j'ai pu scaler le business et où j'en suis aujourd'hui. Let's go. Comme tout entrepreneur, j'ai vécu des échecs, j'ai eu beaucoup de difficultés et surtout, j'ai commis beaucoup d'erreurs. J'ai eu des moments de doute et j'étais même à perte pendant plusieurs mois sans même le savoir parce que je n'avais pas les bonnes informations. Dans un premier temps, surtout, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas le cas. Ici, on parle de business, d'entrepreneuriat, également d'investir au pays, voilà, de repartir au pays pour lancer des projets. Donc, si tout cela t'intéresse, n'hésite pas à donner la force, ça fait toujours plaisir. Et si tu es intéressé par tout ce qui va être lié à l'e-commerce, notamment Amazon FBA, n'hésite pas à regarder en bas dans la description, il y aura quelque chose qui pourra te plaire, surtout actuellement pour le Black Friday. Ou si tu regardes la vidéo après le Black Friday, voilà, n'hésite pas à prendre un appel et voir comment on peut travailler ensemble. Let's go. Comme je l'ai répété plusieurs fois sur cette chaîne, je l'ai toujours dit qu'à la base, la coiffure, c'est vraiment le noyau. C'est le noyau de toutes les activités que je fais aujourd'hui. Dans le sens où j'ai commencé coiffeur. J'ai ouvert mon premier salon à Paris, 11e, en 2017. Et à la suite de l'ouverture du salon, j'ai eu à voyager aux États-Unis pour acheter du matériel. Et étant donné que j'étais un peu un fan de la culture US, voilà, j'allais déjà fréquemment aux États-Unis. Je faisais beaucoup de voyages. J'allais tous les ans aux États-Unis avec mes amis. À chaque fois qu'on allait en vacances, c'était aux États-Unis. Donc j'avais déjà une grosse culture US et j'avais déjà visité pas mal de barbeurs à ce moment-là. Et pour acheter le matériel, du coup, naturellement, j'allais aux États-Unis parce qu'à l'époque, pour toutes les personnes qui savent, dans la coiffure, notamment les barbershops, pour avoir du matériel, des produits, c'était très difficile en France d'avoir des choses de qualité et des choses qui provenaient des États-Unis. C'était très rare. Donc, je suis allé aux États-Unis directement à la source et je suis tombé sur un fournisseur à ce moment-là qui proposait des tondeuses donc pour cheveux qui étaient genre à 75 euros moins cher qu'en France. Donc, en gros, la tondeuse, je l'ai achetée 70, 80 dollars et sur Amazon FR, elle était à 140, 150, 160 euros. Tout de suite, ça a fait tilt dans ma tête. Donc, j'ai pris 3 tondeuses. À l'époque, j'avais déjà une société, donc j'ai créé un compte Amazon. C'était assez simple à l'époque. J'ai mis les tondeuses sur Amazon et c'est parti en quelques minutes. En 15 minutes, les tondeuses sont parties. Et c'est là que j'ai eu le déclic. Je me suis dit, waouh, incroyable. Quand je suis reparti, j'ai fait la même chose avec 10 tondeuses et d'autres produits pour tester. Je suis revenu, la même chose. Ça a marché, j'ai dit, oh, incroyable, là on y va, let's go. Donc là, j'ai mis all-in. Et à partir de ce moment-là, je me suis jamais retourné. Je suis reparti chez le fournisseur et j'ai fait tout le magasin. Et c'est à partir de là que j'ai pu commencer à me lancer sur Amazon et comprendre qu'il y avait des possibilités qui étaient énormes. Maintenant, la première difficulté que j'ai rencontrée, c'était notamment au niveau du budget. Le point noir, lorsqu'on se lance sur une activité, notamment e-commerce, ça va être le budget. Que ce soit pour le dropshipping, il faut du budget pub assez conséquent, surtout en 2024. Et sur Amazon, il faut de l'argent pour le stock. Donc dans mon cas, c'était plus l'argent pour le stock qui me manquait. Voilà, à l'époque, je venais de débuter l'ouverture de mon salon de coiffure, donc j'avais dépensé beaucoup d'argent, c'était toutes mes économies et j'avais pas tellement de fonds parce qu'à cette époque-là également, j'avais pas de clients. J'ai ouvert mon salon, j'avais pas de clients. Pendant 6 mois, j'ai galéré. Là, je touchais le chômage, c'était pas facile. J'étais avec mon collaborateur, vraiment on luttait, on créait notre clientèle. Donc j'avais pas forcément l'argent nécessaire dès le départ à investir sur Amazon. C'est pour ça que j'ai fait des prêts de gauche à droite. Donc, il y a plusieurs amis à moi et des proches qui m'ont prêté de l'argent et je leur promettais un retour sur investissement. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, au total, lorsque je prenais à gauche à droite, j'avais réussi à réunir entre 2500 et 3000 euros et j'ai pu commencer à partir de là à acheter mes premiers produits. Et c'est de là que progressivement, j'ai pu scaler le business. Donc, ils me laissaient 1 à 2 mois avant de leur rendre leur argent. Et dès que je leur ramenais leur argent avec les intérêts, limite, ils me disaient, vas-y, je te passe le double ou le triple s'il faut. Donc voilà. Après, je sais plus si j'ai poursuivi avec toutes les personnes, mais je sais qu'il y a au moins une personne qui m'a reprêté davantage pour que je puisse me lancer et développer l'activité. Donc voilà un peu comment moi j'ai commencé à financer mes premiers achats pour vraiment passer au next level. J'ai pris de l'argent, on va dire, chez mes proches parce qu'à l'époque, honnêtement, pour être transparent avec vous, même au niveau de la coiffure, ça donnait pas. Donc j'étais obligé de demander à gauche à droite, les gars, j'ai un business qui est intéressant, le produit il est rentable, il y a tant de marge, etc. Si tu me passes tant, je te ramène tant. À l'époque, je lui disais, tu me passes 1000 euros, je t'amène 150, 200 euros, tu fais rien. Donc voilà. Et au bout d'un mois, il avait ses 150, 200 euros et puis il récupérait son capital. Maintenant, ce qui est terrible, c'est que malgré le fait que je générais déjà pas mal d'argent ces premiers mois, parce que j'ai commencé autour de mars 2018, je me suis rendu compte au final que là où je pensais gagner de l'argent, en fait, je gagnais quasiment rien. Dans le sens où je pensais que je gagnais autour de 40, 50 euros par produit vendu, mais non. En fait, en réalité, je gagnais à peine 8 à 10 euros. Donc, j'ai fait énormément d'erreurs de calcul parce que je maîtrisais pas tous les frais Amazon, notamment la notion de TVA, parce qu'il y a la TVA sur les frais Amazon
qui est à payer par nous-mêmes. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont complexes que je maîtrisais pas et qui faisaient que dans mes calculs, j'étais totalement à l'ouest. Et ça, c'est vraiment les premières erreurs que j'ai commises et qui m'ont poussé à me remettre en question, à me former également sur la toile, sur YouTube, parce que avant de me lancer sur Amazon, en réalité, j'ai fait ça comme ça. Je me suis pas formé. J'ai acheté un produit, je l'ai mis sur Amazon, j'ai juste vu les frais Amazon, bim, j'ai essayé de calculer pour voir, et finalement, je pensais être rentable alors que je ne l'étais pas du tout. En simultané, tout de même, je poursuivais mes activités de coiffure. Voilà, il faut savoir qu'en simultané, j'avais toujours le salon de coiffure, ça marchait bien. C'est ça qui me permettait, au fur et à mesure, d'alimenter, euh, voilà, de mettre du capital d'investissement pour acheter davantage de produits et plus de produits avec l'argent de la coiffure. Donc en réalité, l'argent de la coiffure, il servait à alimenter Amazon, qui après lui permettait de scaler, de progresser au fur et à mesure. Et à ce moment-là, également, j'avais également diverses activités dans la coiffure, donc tout ce qui était la chaîne YouTube, vente de produits, les formations également, ça a commencé. Et donc, pour résumer un peu, la première année en 2018, j'ai fait à peu près 80 000 euros de chiffre d'affaires entre mars et décembre, ce qui est vraiment pas mal. La deuxième année, je suis monté à 230 000 euros sur l'année de chiffre d'affaires, ce qui était vraiment très, très encourageant. Et c'est vraiment à partir de 2020 que là, j'ai commencé à scaler et à passer un nouveau cap. En parlant de nouveau cap, là où j'étais un peu bloqué, c'était que dans la sphère francophone, il faut savoir qu'on parlait pas d'achat-revente, on parlait pas de wholesale, d'online, de retail. Ça, c'est tout récent. Ça fait à peine 2, 3 années maximum qu'on parle de tous ces business achat-revente en France. À l'époque, c'était seulement évoqué aux États-Unis. Donc, je me formais sur YouTube avec Bo Crabbe, Amazon Lead pour ceux qui connaissent, mais il n'y avait pas de formation qui était adaptée par rapport au business model que je faisais, et moi-même, je le comprenais pas, parce que j'ai pris toutes les formations des grosses personnes, des gros vendeurs Amazon que vous connaissez sur la toile, notamment un qui commence avec un O. J'ai pris sa formation et bien d'autres, mais jamais je me suis retrouvé parce que je me suis rendu compte après par la suite que on faisait pas le même business model. Eux, ils vous parlaient de private label, moi je parlais d'achat-revente. Mais à ce moment donné, j'étais même pas conscient que c'était pas le même business model. Donc, j'ai continué à me former en ligne sur YouTube avec les Américains et c'est en 2020 que vraiment là j'ai eu le switch. À travers les formations des Américains, notamment, le maître mot que je retenais à chaque fois, c'était cash flow. Sans cesse, c'était réinvestir, cash flow, réinvestir, cash flow, réinvestir, cash flow, pour pouvoir faire grossir son business Amazon FBA. Une fois toutes ces formations et les vidéos que je regardais, mon objectif à un moment donné, vu que j'étais très motivé par les Américains, vous savez comment ils sont motivateurs, etc. Mon objectif, c'était de faire 1K a day, donc 1K par jour, 1000 euros par jour de chiffre d'affaires, ce qui pouvait correspondre autour de 150 à 250 euros de marge par jour en réalité. Et j'ai réussi à atteindre ce chiffre-là autour du début 2020. Donc il faut savoir qu'à ce moment-là, vraiment là, j'étais au max, j'étais à fond. Donc fin 2020, j'ai réussi à atteindre les 1K par jour. Donc à ce moment-là, j'étais autour de 30 à 35 000 euros de chiffre d'affaires mensuellement. Donc là, déjà, j'avais franchi un cap. Pour ceux qui connaissent un peu mon histoire, parce que je n'ai déjà parlé au début de la chaîne et dans quelques vidéos, il faut savoir qu'après, à un moment donné, en 2020, moi, je souhaitais acheter un bien immobilier. Donc du coup, je voulais absolument investir dans l'immobilier. Cependant, avec toutes les réalités que vous connaissez en France, lorsque vous êtes entrepreneur, on vous demande des bilans, des ci, des ça. Donc c'était très complexe. J'avais retourné le problème dans tous les sens et le seul moyen pour pouvoir investir, c'était de repartir en tant que salarié, avoir au moins 3 à 4 fiches de paye, puis aller voir la banque et leur demander un financement. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. À partir de août-septembre 2020, j'ai pris un travail de chauffeur-livreur, donc j'ai livré des colis pour une société que vous connaissez, que vous voyez très souvent. Et donc j'ai fait ça de août 2020 à juin 2021. Tout ça juste pour pouvoir avoir un CDI, des fiches de paye et obtenir un financement dans le cadre d'un emprunt pour un appartement, pour un investissement locatif dans l'immobilier. Surtout qu'à l'époque, c'était absolument le moment, hein, dans le sens où les taux étaient à 1,10, 1,20, 1,30. Il y avait même des gens qui arrivaient à avoir des taux à 1,05, 1,08. Donc c'était absolument le moment et je devais absolument me lancer dans l'immobilier. Et d'ailleurs, le temps m'a donné raison parce qu'aujourd'hui, les taux, ils sont à 3,5, 3, 4, voilà. Donc c'était vraiment une fabuleuse époque pour pouvoir investir dans l'immobilier et je voulais pas du tout rater cette opportunité. Ce qui est fou, c'est que pendant que j'étais livreur, chauffeur de colis, que je livrais des colis, voilà, mon temps il était monopolisé de 6 heures à 20 heures. Je quittais la maison le matin à 6 heures quand je prenais le RER. Dans le train, on a l'impression qu'il y a que des zombies. Les gens, c'est comme si c'était déboussolé. Donc, on sent vraiment que les gens, ils sont en difficulté. Et je revenais à 20 heures. Mais malgré tout le temps que me prenait ce travail-là, j'ai réussi tout de même, pendant cette période, à atteindre un chiffre significatif, hein, donc la barre des 50 000 euros de chiffre d'affaires mensuel sur Amazon FBA. Et c'est là que vraiment, dans ma tête, j'ai eu un déblocage, dans le sens où je me suis dit, Ange, t'as même pas l'entièreté de ton temps,
Tu vas travailler pour quelqu'un de 6 heures à 20 heures, mais tu arrives à faire 50 000 euros par mois. J'ai eu un déblocage directement et c'est là que je me suis dit, oh, faut vite que je termine ce travail-là parce que je dois me focus sur Amazon. Cette période, c'est là où j'ai été le plus productif. Ça veut dire que j'avais peut-être que 2 à 3 heures par jour pour pouvoir me consacrer à Amazon. Donc, le soir, quand je rentrais ou le matin très tôt, il fallait que je me réveille à 4 heures, 2 heures avant de partir. Donc, ça me poussait et ça me forçait à vraiment bien gérer mon temps, à faire des actions bien concises, bien précises et efficaces pour pouvoir être le plus productif possible, étant donné que je n'avais pas tout mon temps. Donc, tout ça pour vous dire que si j'ai réussi à faire 50 000 euros en étant livreur, en faisant des vidéos YouTube pour ma chaîne Barber, en étant au salon de coiffure le week-end, c'est que réellement tout est possible. À la suite de cet épisode, lorsque je suis parti travailler pour l'entreprise de livraison, je suis parti en vacances directement. Voilà, là je suis parti en vacances, je me suis lâché. C'est là également que j'ai découvert Travel Hack. Donc voilà, j'ai pris un billet en business pour la première fois de ma vie, que je voyageais en business. C'était magique et c'était une expérience que je vais me rappeler à jamais. Et du coup, à la suite de ces vacances, on était parti à Punta Cana avec mon ami. Au retour, je suis parti à une conférence Amazon FBA aux États-Unis. C'était à Houston avec Amazon Lead. Je vous mettrai des screens ou de l'Instagram d'Amazon Lead. Et ce sont des Américains qui font des gros chiffres. Du genre, ils font du 55 à 65 millions annuels. Voilà, carrément, c'est une mastodonte dans le domaine Amazon FBA pour l'achat-revente en termes de businessman. Voilà, ils sont très connus aux États-Unis. Et c'est vraiment là-bas, en étant sur place, que j'ai eu des déblocages mentaux, dans le sens où moi, à cette époque-là, je faisais entre 50, 70, et je suis arrivé, il y avait des gens qui faisaient 200, 500, 400, 1 million. Voilà, le mois, je parle au mois. Et vous voyez, lorsque vous, parfois, en fait, c'est souvent l'être humain, il a peur de l'inconnu. C'est un peu comme quand j'appelle des personnes, je leur parle du programme, de l'accompagnement, ils ont des doutes, ils ont des peurs, et c'est normal. Mais une fois qu'ils sont dans le programme, tout se passe bien. Et c'est pareil pour tout de manière générale dans la vie. On a souvent des peurs, des doutes sur des choses parce qu'on n'a pas assez d'informations, parce qu'on a des blocages mentaux, on a des croyances limitantes. Mais une fois qu'on se lance, on voit que réellement c'est possible. La seule limite de l'être humain en soi, c'est soi-même. Nous sommes nos propres limites. C'est nous qui fixons nos propres limites. Et si jamais on se dit que tout est possible, tout sera possible. Et c'est là que je l'ai vu en étant sur place, parce que vous voyez des gens qui sont, voilà, qui portent pas du Louis Vuitton, du Gucci, qui sont pas habillés compliqués, qui sont très simples, mais quand ils vous montrent leur dashboard sur le téléphone, 200, 400, 600, 800K, ça vous pousse à devenir beaucoup plus humble et vous dire que non, en fait, j'ai rien fait. Moi, je connais absolument rien sur Amazon, j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Juste à travers cette conférence, voilà, j'ai appris tellement de notions, je vous assure. J'invite toutes les personnes à joindre des communautés, des conférences, si c'est pas déjà fait, pour pouvoir vous lier d'amitié avec des personnes qui ont le même mindset que vous et surtout qui sont plus avancées que vous. Ça va vous aider parce que dans la vie, en réalité, si vous voulez arriver à un point, vous devez vous inspirer d'une personne qui est déjà à ce point-là. Et donc, suite à cette conférence, voilà, je n'ai fait que scaler, continuer, upgrade le niveau, chercher des produits, notamment aux États-Unis également, et arriver à un point où, voilà, aujourd'hui, Amazon m'a permis de lancer plusieurs projets que j'ai mis notamment en lumière sur cette chaîne, que vous pouvez voir, hein, en toute transparence, qui sont palpables quand vous allez au pays, et également une liberté géographique de pouvoir voyager, de faire pas mal de choses. Voilà, j'ai vraiment profité, surtout sur l'année 2021-2022. C'est l'année à laquelle je suis rentré au Congo. Hein. Je suis rentré au Congo. Après, j'ai fait plein de voyages. Je suis allé à Hawaï, à gauche, à droite. J'ai vraiment essayé de profiter de mon temps parce que l'expérience en tant que salarié m'a quand même un peu traumatisé, dans le sens où je me disais, purée, il y a un patron qui monopolise mon temps de 6 heures à 20 heures. En gros, le temps que je quitte la maison, que j'arrive au boulot, et le temps que je quitte le boulot et que je rentre à la maison, mon temps, il lui appartient. Ça me dérangeait fortement. Voilà. Ma seule obsession quand j'allais au travail, c'était purée, que ça se termine très rapidement. Et par la suite, vraiment, je me suis dit que Ange, quand tu auras l'entièreté de ton temps, tu dois être le plus productif possible, parce que en réalité, c'est une chance inouïe de pouvoir faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, si tu veux. Voilà. Donc voilà un peu ce que m'a apporté Amazon. C'était un long chemin. Mine de rien, cette année, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées entre temps. On a lancé beaucoup de projets à gauche, à droite. Et je pense que si j'avais été davantage focus, ce qui est un peu un problème pour moi, parce que je suis souvent éparpillé, je pense que j'aurais pu être beaucoup plus loin que là où je suis aujourd'hui. Mais bon, après, je ne regrette pas, c'est la vie. Des fois, il y a des chemins qu'il faut prendre pour apprendre des leçons, pour avoir des notions. Donc voilà, je regrette pas. Au final, je dirais que me lancer sur Amazon, ça m'a apporté beaucoup de maturité, une meilleure gestion des finances, que ce soit pour les entrées et les sorties, beaucoup plus de rigueur et de discipline à ce niveau-là, le contrôle des finances. Et surtout, je dirais que lorsque vous maîtrisez le game, c'est une certaine stabilité, parce que je disais ça à un call que j'ai eu récemment. Voilà, depuis que je suis sur Amazon en 2018, il n'y a pas une journée où j'ai fait moins de 100 euros de chiffre d'affaires. Voilà. Après, 100 euros de chiffre d'affaires, ça vous donne pas beaucoup en marge, vous êtes peut-être 10, 15, 20 euros. Mais juste pour vous dire que
Amazon, c'est une machine qui est incroyable. Les gens sous-estiment Amazon à un point. Faut pas avoir la croyance de se dire que oui, en 6 mois, en 9 mois, je peux passer de 0 à 50K. Voilà. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation et de budget, comme je l'ai dit, de temps. C'est pas un real quick shame comme la plupart des gens vont vous le vendre sur Internet pour d'autres business models, par exemple. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un business qui peut vous apporter la liberté géographique et financière assez rapidement, dans le sens où vous avez quelques actions à faire dans le mois, et après vous êtes assez libre, c'est assez passif, et c'est très très agréable. Il y a encore beaucoup d'opportunités sur Amazon. Ils ne font que rajouter des marketplaces. Et ouais, moi, je pense c'est l'avenir, clairement. C'est l'avenir. Là, on peut voir que notamment, si on regarde le dropshipping, ça commence à être la fin avec les influenceurs. Ça devient plus compliqué avec la pub. Mais Amazon, depuis que j'ai commencé, même si les frais augmentent un peu, il y a une certaine stabilité et on sait que les gens vont toujours continuer à commander sur Amazon. Et carrément, moi, je le vois en tant que client, parce que je suis aussi client sur Amazon. Je commande chaque année davantage et beaucoup plus que l'année précédente. Voilà, je vous invite à regarder un peu vos commandes Amazon, combien vous dépensiez sur Amazon en 2020 et aujourd'hui en 2024. C'est fort probable que vous dépensiez beaucoup plus. Donc voilà, c'est un peu le reflet et l'image de ce qui se passe derrière pour nous en tant que vendeurs. Voilà. Plus il y a des marketplaces, plus on vend, plus on a d'opportunités et mieux c'est pour nous. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. C'était mon parcours, voilà, honnête, transparent. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. N'hésitez pas à mettre des likes, des partages. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous lancer sur Amazon, que vous estimez que je peux vous accompagner, n'hésitez pas à regarder. Lien dans la description. Il y a un lien disponible pour prendre un appel et pour qu'on puisse voir comment on peut travailler ensemble. Si c'est encore le moment du Black Friday, profitez. Vous avez moins 50% ou autrement, voilà. Prenez un appel et on voit comment on peut faire ensemble. Voilà. Dans tous les cas, prenez soin de vous et on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao.